Mes chers amis, bonjour. Comme je l'avais annoncé la semaine dernière, nous allons maintenant rentrer dans les profondeurs de l'enseignement du Haré Akadosh pour essayer de comprendre ce passage qui paraît assez étonnant, pour ne pas dire baroque, étrange, où la Torah nous dit, le Zohar nous dit que Chava aurait eu une relation avec le serpent. Ça paraît encore une fois étrange, mais ce serpent, dès le début de la création, c'est un serpent qui est un petit peu particulier parce que c'est un serpent qui est doté de la parole, il est capable de s'exprimer, de communiquer avec Chava. Pour la suite, ce que va dire le Hari Akadosh, c'est qu'il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Et là, c'est pourquoi nous allons maintenant découvrir cet enseignement du Hari Akadosh qui est extrait de la paracha de Acharemot. En fait, quand je dis Acharemot, c'est dans la paracha de Acharemot, dans le Zohar Akadosh. Et là-bas, donc, il est rapporté dans le Etz Chaim, dans le portail 32 et au chapitre 7. Voilà ce que dit donc le Hari Akadosh. Sod Mashamu Razal Banachash al Chava. Que les Chachamim ont dit que le Nachash aurait une relation avec Chava. Pirouche Aïnyan, voici ce qu'il faut comprendre. Yesh Shemot Elokim Shen Kedusha. Nous savons que il existe différents noms de Elokim. En fait, quand le Hari Akadosh nous dit les différents noms de Elokim, vous savez qu'il existe 120 combinaisons. C'est-à-dire que pour chaque lettre qui compose le nom de Elokim, Aleph, Lamed, He, Yud, Mem, chaque lettre est capable de donner naissance à 24 combinaisons. Et on va voir que ces différentes combinaisons sont dans le domaine de la Kedusha. Mais, comme vous allez le découvrir maintenant, au Mishtal Shelishim les Mata, et on va voir que ces Elohim descendent pour arriver jusqu'au monde de la Asiya, Ad Aklipot Shehem Elohim Acherim, jusqu'à ce que l'on va appeler les forces du mal, qui en s'apparente à Elohim Acherim. Là, on a le droit de prononcer, parce qu'il s'agit de Elohim Acherim, les autres dieux. Et malheureusement, lorsque en bas la faute est présente, et il faut savoir que les clipotes entre elles vont s'unir. Et nous savons que dans le domaine de la Kedusha, les Elohim, donc ces différentes combinaisons, mais encore une fois, dans le domaine de la Kedusha, vont re-rentrer dans le Yesod de la Malchut, qui est appelé justement Sion. Sheba Besod Agvurot, et nous savons que c'est au niveau du Yesod de la Malchut que se trouve également ce qu'on va appeler les Chamisha Gvurot, les 5 mesures de Din. D'ailleurs, c'est pour cette raison que par la suite, lorsqu'il va y avoir union, l'homme va donner ce qu'on va appeler les Chamisha Chassadim, les 5 mesures de miséricorde, et c'est justement l'union de ces 5 Vurot et des 5 Chassadim que on va donner naissance ensuite eh bien, à ce que l'on va appeler de nouvelles âmes, ou simplement on va donner naissance. בעניין התכללות הזה של שמות אלוקים הנזכרים למעלה, ביחד נקרא ביאת נחש על חווה. Et il faut savoir que, et on va le comprendre tout de suite, c'est que lorsque les forces du mal, donc qui s'apparentent à la notion de Elohim Acherim, étant donné que la faute va devenir importante, à ce moment-là, qu'est-ce que nous dit maintenant? Et lorsqu'il y a des fautes volontaires et involontaires, eh bien malheureusement, comme si en fin de compte, les Elohim qui descendent du plus haut pour descendre au plus bas, c'est une certaine forme d'ascenseur. Mais étant donné que les Elohim qui sont tout à fait en bas, à cause de la faute, c'est ce qui va permettre à ces Elohim Acherim de pouvoir remonter à leur source, tout en sachant que la source de tous ces Elohim, c'est justement la Malchut. En fait, c'est de Bina, mais étant donné que Malchut, elle reçoit également une certaine quantité de ces Elohim, de ces différentes combinaisons de Elohim,
C'est elle qui ensuite va avoir le pouvoir ensuite eh bien, de diriger le monde. Et quand je dis le monde, en fait, c'est les mondes, parce qu'il y a Bria, Yetzira et Asiya. Et donc, lorsque la faute est tellement grande en bas, qu'à ce moment-là, par cet effet d'ascenseur, qu'à ce moment-là, les forces du mal vont pouvoir remonter à leur source. Besod Elohim Akedoshim She'abachoraim. Et là, donc, que va-t-il se passer? C'est que ces Elohim Acherim vont venir maintenant se positionner au niveau des Achoraim. Et vous savez de toute façon que les forces du mal ne peuvent pas avoir une emprise au niveau des séphirotes, si ce n'est que par rapport au dos, non pas par rapport à la face, parce que la face, eh bien, cela ne ferait que les détruire ou les anéantir. Donc, la seule possibilité, c'est au niveau du dos. Étant donné que la faute monte, elle arrive au niveau de la malchoute, et c'est Elohim Acherim, toutes ces forces du mal, vont maintenant se positionner encore une fois au niveau du dos. Et c'est comme ça que malheureusement, elles vont pouvoir également se nourrir de quoi? De la Shekhinah. La Malchut, c'est bien évidemment la Shekhinah. Et ça, c'est ce que l'on appelle l'emprise des forces du mal par rapport à la Kedusha, qui est enam ochazim rak al yede klalutam beshorsham. Et donc, elles ne peuvent avoir une emprise ou avoir accès que par rapport à leurs propres racines. On est toujours dans Elohim, mais Elohim acherim. Velo chazve shalom shenichnasim em atzma. Et c'est pourquoi le Hari Akadosh précise et dit attention, ce n'est pas que les forces du mal vont pouvoir rentrer véritablement à l'intérieur, comme si elles avaient accès, j'allais dire, au niveau de la matrice. La matrice, le Yesod, le fondement de la Malchut, qui est Tzion. Et כאשר רוצה המלכות לעלות מן, נכללים כל אלוקים בקדושה שם ביסודה. Et nous savons que c'est ça tout le principe. Lorsque l'on parle des eaux féminines, il faut savoir que la Malchut, elle récupère eh bien, toutes les étincelles. C'est-à-dire que tout le travail qui a été accompli par l'homme ici-bas, à ce moment-là, la nuit, eh bien, la Malchut récupère. Elle récupère justement toutes ces étincelles divines qui vont ensuite donner naissance à ce qu'on appelle les eaux féminines et qui vont être stockées dans cet endroit que l'on appelle le fondement, la matrice, le yesod. Et le problème, c'est que lorsque ces netzutzot, lorsque ces eaux féminines vont arriver à bon port au niveau du yesod, de la malchut, à ce moment-là, étant donné que ces Elohim Acherim, ces forces du mal, sont positionnées à l'endroit dont nous venons de parler, à ce moment-là, c'est comme si Afalpi Shem Enam Nirnasim. Et c'est pas, elles ne rentrent pas à l'intérieur, mais étant donné qu'elles ont accès et elles peuvent avoir une emprise, Imkolze Hem Yonkim Besod Klalut. Et c'est pourquoi elles ont quand même un petit accès sur l'ensemble de tous ces Elohim, de toutes ces Netzutzot. Bezesod, Shifra Kiterash Gevirta. Et c'est ça tout le principe que l'on verra dans toutes les chassidoutes, ou que ce soit dans la mystique, qu'à un moment donné, c'est la servante qui a pris la place justement de la maîtresse de maison. Bezesod, Elohim, Ba'u Goim Benachalatra. Et c'est pourquoi le verset dit, Elohim, Dieu, Ba'u Goim, les Goïm sont venus Benachalatra, dans ton héritage, Pirouche, qui a chitzonim, anikraim, Elohim acherim, ven lechazim, Elohim digusha. Parce que maintenant, les forces du mal que l'on appelle Elohim acherim sont venues et ont une emprise sur ce qu'on va appeler les Elohim, mais dans le domaine de la Kedusha. Et c'est pourquoi il est dit, Baou Goïm, les Goïm, les nations sont venues, Benachalatra, Nachalat Kodesh, l'héritage de la sainteté. Et c'est pourquoi donc le Hari continue et il dit, Od Kata Hari. Et là-bas, ce sont dans les enseignements du Hari Akadosh, dans ce que l'on appelle Mahamar Rashvi. Et là-bas, il est dit, Mekacher Mizdal Gdim Zun. Et c'est pourquoi, au moment où la Malchut va s'unir maintenant aux Zeranpin de Hatzilut, V'nichnasim otam Elohim kedoshim beyesod sheba. Et puisque
toute l'union, cette notion de Yichud, entre le Yesod de la Malchut avec le Yesod du Zeher Anpin, fondement avec fondement, eh bien, là-bas, il y a déjà des Elohim. Mais le problème, c'est que quoi? וכיוון שהאלוהים האחרים שהם הקליפות מתקשרים ונכלאים בסיום אלו האלוהים קדושה, נמצא כי חס ושלום דומה כאילו הם עצמם נכנסו שם Besod Amalchut. Et c'est pour cette raison maintenant, lorsque cet enseignement de nos sages nous dit que le Nachash a eu une relation avec Chava, ça veut dire tout simplement que les forces du mal sont tellement importantes qu'elles vont avoir accès directement au Yesod. Et dès l'instant où il va y avoir cette union entre le Yesod de Malchut et le Yesod du Zeher Anpin, eh bien c'est comme si en fait le Nachash qui était positionné là-bas, c'est comme si en fin de compte il avait eu accès et c'est comme s'il y avait eu cette relation. Veitil ou Bazuma. Et nous savons que les forces du mal ont laissé une empreinte négative. Aval, Isaer veishamer benafshecha meod meod. Et c'est pourquoi le Hari Akadosh nous dit fais attention. Ve'al ya'ale bedatecha, c'est-à-dire ne va pas imaginer des choses, ne va pas extrapoler chez Adevarim kipshutam. Il ne faut pas prendre les choses au pied de la lettre. Chazve shalom. Ma shamu chaza sheba nachash ve'itil bazuma ki halila le'amin bedarim kipshutam. Omnam razad nitkavnu אל מה שאמרנו, כי בהיותם נקשרים ונכללים בסיום אלו האלוקים לקדושה, נחשב כאילו הם עצמם נכנסו אל הקודש פנימה. Et étant donné encore une fois que ces Elohim Acherim sont liés directement au Elohim de la Kedusha, d'accord? Eh bien, lorsque ces Elohim, malheureusement, Acherim, ces Elohim Acherim, ont la possibilité de remonter à leur source, alors qu'elles devraient rester en bas, dans le domaine des forces du mal, et tout à fait en bas de l'échelle, eh bien, malheureusement, c'est comme s'il y avait eu cette relation, comme si les forces du mal avaient pu, j'allais dire, investir les lieux de la Malchut, et plus particulièrement la matrice, le Yesod, et ce que l'on appelle Tzion. Il y a Yerushalayim et il y a également Tzion. Mais là, on ne rentrera pas trop dans le détail, peut-être une autre fois. Et donc, voilà comment il fallait comprendre cet enseignement de nos sages. La prochaine fois, nous verrons, si Dieu veut, un autre enseignement qui est extrait du Zohar, où l'on parle de celui que l'on appelle le Yenuka. Le Yenuka, c'est ce jeune enfant prodige qui est capable d'avoir des connaissances hors du commun, à telle enseigne, c'est que dans le Zohar, Rabbi El-Hazar et d'autres vont le surnommer Malach Hashem, c'est un ange de Dieu. Et vous allez voir qu'il va dévoiler beaucoup de choses dans différents domaines, et c'est assez surprenant. C'est sur la paracha de Balak, c'est ce que l'on appelle le Yenuka. Comme aujourd'hui, en Israël, il y aurait, paraît-il, un Yenuka, celui que l'on appelle le Yenuka. Mais bon, toute proportion gardée. Mais voilà, d'où sort le mot Yenuka, un jeune enfant, presque un gamin. Mais voilà, on verra tout ça. Et tout ça est rapporté dans le Zohar. À très bientôt, Shabbat Shalom.